Se lancer dans l'organisation d'un débat d'éloquence en classe, ça vous semble aussi complexe que l'organisation d'une mission sur Mars? Ce tuto est fait pour vous. Avec peu de moyens, on peut monter un débat d'éloquence et rendre le travail de l'oral très spectaculaire et très festif. Un débat d'éloquence propose un thème et chaque candidat doit rédiger un texte très convaincant et bien senti. En disant son texte en face à face, chaque candidat doit être assez éloquent pour convaincre le jury de son point de vue. Alors, quand mettre en place un débat d'éloquence? La préparation demande quelques recherches à la maison, puis quelques séances en classe. Et enfin, le débat en live. C'est donc en 3 temps. Comment préparer un débat d'éloquence? Quelques étapes essentielles pour le préparer. En fonction du niveau des élèves, il faut proposer un thème qui puisse donner lieu à 2 points de vue opposés, tous deux légitimes, qui seront imposés à chaque candidat. Et c'est ça le plus dur, c'est finalement de soutenir un avis qui n'est pas forcément le sien. On aurait quelques exemples de thèmes type l'égalité filles-garçons, le développement durable, ou même encore l'éducation aux médias. Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux? Ou, plus philosophique, le vivre ensemble, le respect de soi, la liberté. Doit-on avoir peur de l'inconnu? Comme ça, du même coup, on peut travailler des thèmes du programme et les compétences d'argumentation et d'éloquence. La recherche documentaire permet de glaner des informations sur le thème. Les élèves auront du temps à la maison pour chercher et pour rédiger leur discours étayé. Je suis prêt. Pose-moi une question. Les outils de l'argumentation, alors sous format fiche par exemple, permettent de structurer la pensée de l'élève. Qu'est-ce qu'un thème? Qu'est-ce qu'une thèse? Qu'est-ce qu'un argument? Qu'est-ce qu'un exemple? On fait vraiment travailler les neurones, mais sous un format qui stimule les élèves, car ils savent que c'est pour mieux convaincre l'auditoire. Le vocabulaire, ils vous le demanderont. Il faudra bien être à l'écoute et proposer par exemple des petites fiches magiques sur chaque thème, puisqu'ils auront besoin de ces mots-là. Le bonus, c'est l'efficacité du texte, l'effet qu'opère le texte sur l'auditoire. Est-ce qu'on veut faire rire le public? Est-ce qu'on veut le faire pleurer? On veut jouer de l'ironie, de l'humour, du pathos. Voilà quelques notions que les élèves doivent être en mesure de sentir. Quoi de mieux que de s'en servir pour identifier tous ces procédés? Chaque candidat doit jouer des effets de manche, comme un avocat à la barre. C'est un peu du théâtre, le jour J. Donc il faut s'exercer au jeu de l'orateur. Vous pouvez faire des petits exercices sur une seule phrase, dite avec joie, et puis après, dite avec colère ou tristesse, ou bien neutre. C'est ce qui aide à mettre le ton. J'ai pris le bus ce matin. J'ai pris le bus ce matin. J'ai pris le bus ce matin. Travailler sur des textes sus par cœur, c'est mieux, parce que ça permet vraiment de travailler le regard public. Alors, ce sont d'abord les élèves qui vont voter pour les plus performants. Mais le jury peut être constitué par des collègues, le directeur, lors d'un moment dédié au débat. Chaque gagnant affronte un camarade au premier tour, puis le gagnant d'un autre thème, etc., comme dans un tournoi. On peut même proposer un sujet d'improvisation pour départager les plus doués. Alerte générale! L'ensemble de la classe est généralement très à l'écoute du camarade qui passe. Et il faut bien faire attention. Le regard de tous doit être bienveillant. Et proscrire la moquerie, évidemment. Chacun passera à son tour de toute façon. Pour les élèves les plus timides, on peut travailler en binôme pour les aider, par exemple. À chaque nouvelle séance, on voit les progrès de certains et on voit les investissements de chacun reprendre leur souffle. Comme eux, certains élèves démotivés ou peu investis d'habitude se piquent au jeu et il faut accepter aussi leur style qui peut être d'une étonnante efficacité. N'hésitez pas à consulter les autres tutos à venir tels que le match d'impro. Cette fois, c'est du théâtre sans filet. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos collègues et amis et commentez pour nous donner, vous aussi, vos bonnes idées. Travaillez le regard caméra. C'était le regard public. Je me suis trompée.